Parce qu'au Cameroun, qu'est-ce qu'on admire en fait? On admire Eto'o, parce que les footballeurs, bon, c'est bien beau, Eto'o c'est bien, et c'est une distraction. Mais un bon chirurgien, un bon neurologue, un bon urologue, c'est ça qu'il nous faut. On devrait faire des évacuations qui coûtent des millions. On devrait avoir un ministère de la diaspora. On devrait leur donner des facilités. Parce que le seul fait d'avoir eu à voyager, aller à l'extérieur dans des conditions difficiles, c'est déjà un mérite. Et quand on a réussi à émerger là-bas, on devrait être reçu en héros. Mais si les gens vous considèrent comme des rivaux, c'est une erreur fondamentale. Nous sommes sortis tous de la pauvreté il y a 50 ans. Il y en a qui sont devenus milliardaires en un temps record, sans qu'on ait soit posé des questions, sans qu'il y ait la traçabilité à leur enregistrement. Moi, je suis né à Yaoundé, je connais Yaoundé. On connaissait Yaoundé, on connaissait les fonctionnaires. Les fonctionnaires étaient les plus riches, après venaient les commerçants. Maintenant, les commerçants se sont enrichis, on a vu comment ils s'enrichissaient petit à petit. Mais maintenant, vous voyez un fonctionnaire qui construit des immeubles. Un jeune fonctionnaire, vous voyez sa maison, et il n'a pas de crédit à la banque, conséquent. Ça devait poser des questions. Salut les amis, c'est Philippe de Investir au Pays, la chaîne de tous ceux qui veulent contribuer à bâtir une Afrique meilleure au travers de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Aujourd'hui, nous faisons une vidéo particulière. Je suis en ce moment au Cameroun et je fais cette vidéo avec mon père parce que je souhaiterais qu'il puisse nous entretenir sur un certain nombre de thématiques. Donc en fait, cette vidéo-là va être faite en plusieurs tranches en fonction des thématiques que nous allons aborder. Donc vous allez voir apparaître plusieurs vidéos au fil des prochaines semaines qui seront des extraits de cette conversation. C'est que beaucoup de génies dans la diaspora ne veulent pas revenir à cause du fait que certaines personnes sur place voilà, vont être des freins. C'est là le drame aussi parce que nous aussi en Afrique, c'est un des tares de l'Afrique. L'Africain, surtout celui qui est en Afrique, estime que c'est lui qui doit manger. Donc tu connais l'école de l'homme crayon, tu deviens un ennemi. Alors c'est pas ça. On devrait vraiment encourager les jeunes Africains à être des leaders. Moi, j'ai toujours dit que je préfère que quelqu'un de plus compétent me commande que d'avoir un frère idiot qui me commande. Non. Parce que j'apprends plus de lui que d'un idiot. Une fable de La Fontaine, je ne sais pas, c'est peut-être Molière qui le dit, ou La Fontaine, je ne sais pas, dans telle fable, où il parle de l'homme qui avait voulu aller vivre avec les animaux en brousse parce qu'il ne voulait pas vivre avec les hommes. Il a eu un ami ours. Son ami ours, un jour, le voyant couché sous un arbre, a vu une mouche posée sur sa tête. A pris le caillou pour tuer la mouche. Non, il vaut mieux vraiment que nous mettions en évidence les meilleurs cerveaux que nous avons en Afrique. Ils vont tirer la locomotive de l'Afrique. Ils seront des bonnes locomotives. Mais si nous ne le faisons pas... Moi, je veux la société de génie. Qu'on ait une université, qu'on ait des facultés où les génies... Parce que si les génies, c'est un don, il peut faire, comme le dit Macron, l'accorder. Les retombées du génie sont énormes. Il va expliquer aux autres. Mais si nous nous contentions de la médiocrité ou la médiocratie, ou le charlatanisme qu'il a, on a du retard. Moi, je préfère que les meilleurs occupent les meilleurs postes. Quitte à ce qu'on leur donne des conditions idéales. Et c'est mieux, ça encourage les autres à envier être à leur place. Parce qu'au Cameroun, qu'est-ce qu'on admire en fait? On admire Eto'o, parce que les footballeurs, bon, c'est bien beau, Eto'o c'est bien, et c'est une distraction. Mais un bon chirurgien, un bon neurologue, un bon urologue, c'est ça qu'il nous faut. On devrait faire des évacuations qui coûtent des millions. Parce que le peu que tu ramènes, ça ne repart encore. Parce que nous avons des lacunes dans des domaines stratégiques où le blanc n'a pas voulu, où nous ne savons pas qu'il faut que nous soyons à la pointe des connaissances. Il faut qu'on ait ne serait-ce que qu'on fasse moins d'évacuations, qu'on ait moins qu'on ait de quoi retenir, que les médecins africains viennent en Afrique et qu'on leur donne un peu qu'on leur reconnaisse leur valeur. C'est dommage, mais la diaspora aime l'Afrique, mais nous devons aussi savoir qu'il faut leur donner la place qu'il a leur. Mais si on combat notre diaspora, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, c'est dommage. On devrait avoir un ministère de la diaspora. On devrait leur donner des facilités.
Parce que le seul fait d'avoir eu à voyager, aller à l'extérieur dans des conditions difficiles, c'est déjà un mérite. Et quand on a réussi à émerger là-bas, on devrait être reçu en héros. Mais si les gens vous considèrent comme des rivaux, c'est une erreur fondamentale. C'est un peu comme des villages où on tue les génies, où on tue les élites. C'est dommage. Ça reste dans l'obscurantisme. Pourquoi tuerais-je le fils de mon frère parce qu'il est instruit? Le village reste dans la pauvreté. Mais c'est la bêtise. On devrait féliciter les enfants qui ont réussi dans le village. Je te parlerai de ça en off un jour. Il y a des villages ici où les élites ne vont pas. On les tue. Je te le dis, il y a des villages ici où on ne veut pas. Alors qu'il y a des régions où on encourage un homme de construire une maison au village. On encourage les gens qui font des investissements. On les titre, on vous anoblit. Quand vous faites des choses au village, vous considérez un pont. Oui, la corruption. La corruption moi j'ai dit, la corruption c'est comme un fleuve qui a beaucoup d'affluents. Et plus il devient aussi puissant, comme c'est le cas en Afrique, c'est qu'il faut voir tous les affluents qui font que la corruption devient très très généralisée. L'augmentation de la richesse doit être l'un des principes sur lesquels nous devons nous focaliser. Augmenter la richesse et non à chercher à l'avoir par tous les moyens. Parce que la corruption, c'est une façon de s'enrichir rapidement par le truc. Si nous avions depuis longtemps fait en sorte que la production soit la première chose, que la nourriture soit bon marché en Afrique. Parce que quand on voit en Afrique, aujourd'hui, 4 bananes à 200 francs, c'est pas normal. La banane camerounaise, il faut remettre le jeton 6 mois, 1 an pour une banane. La papaye, l'avocat, ça coûte cher, pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez produit. Nous devrions faire en sorte que nous avons la forêt, mettons les rejetons, mettons les noyaux de papayer, de manguier, de façon à ce que la mangue soit produite, ça coûte moins cher. Or, moins il y a des biens sur le marché, plus ils sont chers. Et l'argent étant aussi rare, les gens font tout pour l'avoir. Chacun veut monnayer pour avoir l'argent pour acheter le bien. S'il y avait des plantains à gogo au Cameroun, de façon à ce que tu manges le plantain comme tu veux, tu n'as pas besoin de chercher 200 francs pour acheter le plantain. On vend un plantain à 200 francs, brisé, c'est pas possible. Le plantain ne demande pas être arrosé. Avec la pluie, il grandit seul. Les avocats, à l'époque, on vendait 4 à 100 francs. Maintenant, c'est 1 à 200, 300. C'est pas normal. La banane, c'est pas normal, on ne produit pas assez. Montre-moi le champ de bananes au Cameroun pour la consommation locale. On produit pour exporter. On devrait avoir la banane camerounaise au Cameroun, à tous les carrefours. De façon à ce que, comme au village, à l'époque, on mangeait la banane partout. Ici, à Douala, on mangeait la banane partout à 5 francs. Mais les gens n'ont pas besoin de voler pour manger la banane. Donc, s'il y avait déjà beaucoup, et il faut encourager l'agriculture, vraiment de façon à ce que les gens... Parce que les besoins élémentaires, il faut d'abord les satisfaire. La faim. Quand les gens ont faim, ça ne va pas. Bon, or, l'école, il faut que l'école soit... qu'on rémunère les gens comme il se doit. Je suis gêné de constater que les maîtres sont les plus mal payés. Les infirmiers sont mal payés. Ici, à Douala, il y a des écoles où on paye une pension de 200 à 300 000 francs pour l'école primaire. Mais c'est quand même pas normal. Nous avons fait toute l'école à l'époque, dans les indépendances. On payait 100 francs, 200 francs. C'était les blancs qui étaient là. Pourquoi c'est fait qu'il y a des écoles privées où on paye 200, 300 000 francs au Cameroun? Vous pensez quel Camerounais peut se permettre, s'il ne passe pas la corruption, pour envoyer ses enfants à l'école? Non, dites-moi vraiment. On a tous fréquenté les écoles publiques, missionnaires et publiques. Quand vous faites une école privée à 200 000, 300 000, vous croyez qu'on va faire comment? On va se débrouiller. Chacun va transformer son poste de travail en un poste de corruption. Bon. Les marchés publics, les routes, les gens ont... la corruption, c'est un peu la facilité. Parce que c'est facile, dès que tu as un poste, tu t'enrichis parce que tu monnaies ton service et tu as l'argent facilement. Mais non. Il faudrait que, comme le faisait l'ancien régime, qu'on ait quand même un contrôle sur les biens des Camerounais. Comment nous sommes sortis tous de la pauvreté il y a 50 ans? Il y en a qui sont devenus milliardaires en un temps record, sans qu'on ait soit posé des questions, sans qu'il y ait la traçabilité à leur enrichissement. Moi, je suis né à Yaoundé, je connais Yaoundé. On connaissait Yaoundé, on connaissait les fonctionnaires. Les fonctionnaires étaient les plus riches. Après venaient les commerçants.
Maintenant, les commerçants se sont enrichis, on a vu comment ils s'enrichissaient petit à petit. Mais maintenant, vous voyez un fonctionnaire qui construit des immeubles. Un jeune fonctionnaire, vous voyez sa maison, et il n'a pas de crédit à la banque, conséquent. Ça devait poser des questions. Non, il y a eu, à un moment donné, on a permis... quand vous voyez quelqu'un qui a une voiture qui coûte tant de millions, mais il ne devait pas se justifier quand même, malheureusement, ça se justifie quand même. Mais vous ne pouvez pas voir des gens qui sont sortis du néant en état de corps, ils roulent carreau sur or, ça ne dirait à personne. Et ça fait qu'il y a une concurrence déloyale. Si tu dois voler pour t'enrichir, moi, si je dois se voler. Parce qu'on se moque de toi, que comment on a tous fait la même école, toi tu es riche. Je dis, ah bon, hein, ok, j'ai compris. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Si ton enfant va à l'école, le bien ne va pas à l'école de 300 000, je vais aussi, là où je suis, je vais aussi commencer à exiger de la corruption. Tu devais justifier comment tu peux payer l'école de ton enfant 300 000 francs. Puisqu'on connaît ton salaire. On connaît ce que gagnent les ministres au Cameroun, les directeurs généraux. Mais quand on vous dit que les gens ont volé des milliards, mais ils n'ont pas volé en un jour. Hein. Il y avait des contrôles. Les rapports des contrôleurs n'étaient pas là. Hein. Ils n'étaient pas là, c'était de connivence. Oh. Donc nous sommes tous, on a donc voulu que ce soit comme ça. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit à faire un même poste 20 ans, 15 ans, un poste juteux, et vous faites un contrôle, vous apercevez qu'il a volé pendant 20 ans, mais vous voulez dire qu'il n'y a pas de contrôleur ces jours-là. Le PCA, les contratations, il y a le cutus tous les jours. Mais disons, quand même. Oh. Non, est-ce que l'Afrique, est-ce que les Africains aiment l'Afrique? Ce sont des questions qu'on se pose pour le moment. Hein. Parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes enterrer l'Afrique. Parfois, c'est commencer à pleurnicher la corruption. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet entretien qui était un peu à bâton rompu. J'espère que j'ai apporté quelques éléments de réponse à vos nombreuses questions. Je ferai mieux la prochaine fois. Je vous prie de m'excuser pour les lacunes et quelques coquilles qu'il y aura eu dans mon intervention.